À présent, place à la culture. Avec les balafres qui ont été longtemps considérées comme de simples marques sur la peau, pourtant elles racontent en réalité toute une histoire. Au Burkina Faso, comme bien d'autres pays d'Afrique, elles sont le reflet d'une identité, d'un héritage culturel ou d'une appartenance sociale. Autrefois symbole de bravoure ou de passage à l'âge adulte, les scarifications restent profondément ancrées dans nos traditions. Cécile Sawadgo. Les balafres ou encore les scarifications sont des signes qui traversent les joues, parfois le front ou le menton. Invisibles pour certains, visibles pour d'autres, les balafres racontent une histoire, une culture, une appartenance. Autrefois signe de reconnaissance, elle avait aussi une fonction spirituelle et symbolique. Au-delà de l'identification, les balafres étaient aussi un symbole de force, une preuve acceptée, voire recherchée dans certaines ethnies. Chez nous, les Gourmanchés, les balafres ont deux significations. La première version, les balafres sont une identité qui permet de reconnaître les clans ou les familles dans le territoire gourmanché. On peut reconnaître la famille Lompo, la famille Chombiano, par exemple, à travers ces balafres sur le visage. Et il y a aussi que les balafres constituent également une beauté de la jeune fille. Personnellement, ce que moi j'ai sur le visage, c'était pour la beauté. Et c'est moi, personnellement, j'ai demandé à ce qu'on le fasse. Ça donne une certaine beauté au visage. Et ça prouve également que la personne est courageuse parce que pour accepter la lamelle sur le visage, c'est une preuve de courage aussi pour la jeune fille. Les balafres sont donc considérés comme un signe de bravoure et de courage. Son application n'est pas soumise à un âge précis. Ça peut être aussi à l'adolescence pour montrer l'initiation. Voilà, ça peut être à la naissance aussi pour des raisons de protection spirituelle ou d'identification à sa famille, donner une identité sociale à l'enfant. Et n'oublions pas que dans nos cultures aussi, en fonction des circonstances de naissance, on peut aussi faire des scarifications pour dire que c'est un enfant qui est venu avec un message. Si c'est simplement pour le marquage de l'appartenance de la personne à l'ethnie, parfois il n'y a pas de rituel, mais généralement, les scarifications aussi ont une vertu spirituelle de protection. Et puis dans les rites de passage, initiation, passage de l'enfance à l'adolescence, de l'adolescence à l'âge adulte, souvent il y a des rituels qu'on mène quand même avant de passer à la pratique opérationnelle des scarifications. Quant à Tani, elle a reçu ses balafres dès son plus jeune âge. Pour sa famille, cette marque n'était pas un simple ornement, mais un véritable héritage culturel. Ce que moi j'ai demandé à faire, bon, c'est quand j'avais à peu près 8, 9 ans comme ça. On était toutes des petites filles, mais le fait qu'on voyait ça, c'est les autres, on était plus ou moins encouragés à le faire. On parlait quand tu fais sur les côtés de la bouche et puis de l'autre côté sur le visage. C'est joli. Et puis bon, j'ai demandé à ce qu'on le fasse pour moi aussi. Cependant, avec la modernisation, cette pratique est en voie de disparition. Une question reste donc ouverte. Entre fierté identitaire et rejet de la tradition, faut-il préserver cette pratique ou la laisser dans le passé?